Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, comme d'hab, ça va super. Petit entraînement, cette fois-ci au long jeu. La dernière fois que vous avez eu une vidéo de moi, c'était sur le petit jeu. Là, on va faire du long jeu. Alors, on va encore une fois faire le retour du golf de Plumeur. Donc, au final, l'entraînement de chipping que vous avez vu, vous allez revoir les mêmes trous avec la même disposition des mises en jeu. Du fait que les mises en jeu ne sont pas revenues encore à la normale. Je pense que ça va être 9 trous compliqués en termes de scoring et c'est pas grave. On va l'assumer. Je prends des cours avec un certain Antoine qui est un très bon pro et je vous cache pas qu'on a modifié 2-3 choses et c'est vraiment assez galère. C'est-à-dire la phase de club square dans le plan à la montée comme à la descente. J'avais tendance à faire simple, je vais essayer de vous mimer comme ça. Quand je montais, en fait, tourner les mains au lieu de les faire bouger comme ça. C'est-à-dire que je faisais tourner les poignets au lieu de les faire bouger de gauche à droite. Bref. Et puis l'avantage du Trackman, c'est qu'on a remarqué que en termes de compression de balle, j'étais pas mal. C'est-à-dire que j'étais tellement pas mal que c'était beaucoup trop. Pour faire simple, il faut savoir qu'un bon angle d'attaque, c'est à peu près en -4. Enfin, je dis ça, je suis pas sûr, mais on m'a dit ça, donc j'imagine que c'est à peu près ça. Moi, je tourne autour de -11. Donc on essaye de modifier ça. Automatiquement, les balles vont aller plus hautes. Je galère un peu, mais bon, c'est parti. Ah ouais, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, ça me ferait plaisir. Les potes, étant donné qu'il y a du monde devant, du coup j'en profite. Comment dirais-je, j'ai pas mis à charger mon microphone externe et il y a du vent comme d'hab, il y a genre beaucoup de vent et je sais que ça va pas être agréable pour vos oreilles. De ce fait, je vais pas parler, il va y avoir que du golf. Je pense certainement que les deux joueurs qui sont derrière moi vont me rejoindre en cours de partie parce qu'il y a vraiment du monde. Il y a un groupe de 4 devant et un groupe de 4 encore devant. Ils n'ont pas l'intention de me laisser passer. Je l'ai bien compris parce que quand j'ai dit bonjour, personne s'est retourné. Bref, on les connaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira tout de même. Quand je vous dis déjà qu'il y a du vent, je pense que ça s'entend. Quand je vous dis qu'il y a du monde, 2-4 devant moi. Ça va être long.
correct. Hein. C'est juste que je sais que ce que je fais, c'est pas bien. Mais bon, les résultats sont corrects quand même. Vraiment, je vous invite, hein, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. Parce que là, je vais prendre la sauce, je jouerai pas aussi bien, je vous cache pas que je rentrerai à la maison. Provisoire et définitif, c'est leur mate 1. La même en couleur que sur mon vlog précédent sur l'entraînement de chipping. Et quand je dis la même, c'est même trou, même trajectoire de balle, même hauteur de balle. Putain, j'y crois pas quoi. Et Yoke peut faire 7 juste à droite de Stamir. Parce que le vent est droite-gauche. J'étais en train de chercher ma balle les amis, parce que je la trouvais pas. Vous allez comprendre pourquoi. Autant vous dire que oui, on la voit pas. Donc je suis dans un trou, alors je ne sais pas c'est quoi, je vais me permettre de juste de me décaler, de la dropper. J'ai pris un putain de mauvais drop les gars. Je me retrouve les pieds dans le trou. Parce que je traîne pas. J'ai demandé aux deux s'ils voulaient jouer avec moi. Ils m'ont dit non, qu'ils vont attendre derrière. Je peux pas jouer plus vite étant donné que sur le prochain départ, il y a déjà les gens et ils décident de jouer et ils me foutent les balles dans les pieds. Quoi. Là je pense que vous venez de voir la balle traverser. C'est chiant. Bon, voilà.
c'est dégueulasse. Oh. C'est le genre de bogey qui m'agace, hein. Surtout de la manière dont il est fait. C'est pas tant la virgule qui m'embête, hein. C'est le chip, parce que il me semble bien réalisé. Et puis en mettant le club dans le sac, j'ai vu que j'avais pris 58 degrés. Et je voulais chipper au 54 et j'étais persuadé que j'avais un 54 dans les mains. Pour les personnes qui jouent régulièrement avec moi, ils le savent. C'est ma qualité première, c'est que je me trompe souvent de club. Enfin souvent j'exagère, mais ça doit arriver une partie sur 3 où je prends pas le bon club sans faire exprès, quoi. C'est un truc de dingue. Le pire, c'est quand je prends fer 6 et que je veux taper un fer 9. Ça c'est drôle. Ouais, pourtant même si le club est plus long, j'arrive à faire encore ces erreurs. Du coup, je vais mettre driver sur le dernier. Je suis un peu énervé. En vrai, c'est abusé, quoi. On est 3 groupes sur un trou. Je comprends pas. Il y a 2 derrière moi qui veulent jouer tous les deux, je sais. Et derrière eux, il y a un groupe de 3 et enfin, on est un groupe. On est 5 groupes, même si je joue tout seul aujourd'hui, on est 5 groupes. Et sur 2 trous, quoi. Et personne ne veut de moi. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et à me suivre sur Instagram. Je suis revenu sur ma décision, les potes. Il y a trop de monde sur le trou, c'est trop long. Donc je vais mettre un coup d'hybride pour avancer et pas faire traîner derrière. On se retrouve dans la voiture. J'avais plus de batterie sur le téléphone. Je viens de regarder où c'était fini le dernier enregistrement, pardon. Juste au moment où je me présente devant ma balle, donc vous verrez même pas mon dernier coup de wedge. Pour vous expliquer quand même ce que ça a fait. Mon coup de wedge est à peu près bien sorti, légèrement à droite, bref. Tout ça pour me dire que je me laisse un putt de 5,50 m, 6 mètres à peu près pour birdie que je n'ai pas rentré. Mais j'ai fait 2 putts. Donc on finit sur un score total de +2 si je raconte pas de bêtises, parce que un birdie, un double, un bogey, ça fait +2, ouais c'est ça. Vous avez évidemment pas vu l'aller parce que je l'ai joué sans filmer, mais l'aller j'ai joué +6. Autant vous dire que c'était vraiment pas bon, donc au final +8 c'est pas très bien, mais on limite la casse. J'espère que quand je montrerai cette vidéo, je verrai quand je dis du changement dans mon swing, que je me suis pas trop concentré sur le scoring et que je me suis quand même un minimum concentré sur ce que je devais faire, ce que j'ai appris, même si ça sort moins bien qu'auparavant, c'est pas grave, c'est pour que ça sorte mieux plus tard, c'est évident. Réellement, j'ai essayé de me concentrer, donc je pense que ça devrait aller. Il y aura des shots, je le sais, qui ne vont pas être bons. Le résultat sera bon, mais techniquement, par rapport à ce que je souhaite mettre en place, ils ne seront pas bons. C'est pas grave. Je pense que la plupart sont à peu près corrects dans l'intention en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo où je vous ferai certainement un petit objectif scratch, je ne sais pas encore où. Mais on va attendre quelques jours, quelques petites semaines que toutes les choses que j'essaye de mettre en place se mettent en place, c'est le cas de le dire. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.